Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le dimanche 5 octobre l'an 2025. Bonsoir ou encore bonjour, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine à ce journal, dont voici d'abord les principaux titres. L'organisation Médecins sans frontières alerte pour une menace imminente du paludisme au Burundi, surtout dans la plaine de l'Ibo. Dans la même rubrique de la santé, plus de 450 personnes sont guéries du choléra en commune de Chibitoke. 5 octobre, journée mondiale dédiée aux enseignants. En quelque sorte, un défi pour Gikega. Enfin, spéculation dans la distribution en semences pour maïs à Kayanza, en province Butanyerera. Restez à l'écoute dans quelques instants d'édition complète. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page santé. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus menacés par la malaria au Burundi. Dans un communiqué publié le 2 de ce mois, l'organisation Médecins sans frontières, MCF en sigle, indique que de nombreuses personnes sont touchées par cette maladie chaque année. En commune Chibitoke, un nouveau programme de vaccination des enfants a été lancé dans le but de prévenir la maladie, de réduire le nombre de cas et de sauver des vies. N'est-ce pas, David-Claude Bananaï? MSF explique que les changements climatiques, les conditions environnementales et la précarité des conditions de vie favorisent la propagation du paludisme. L'organisation précise que cette maladie reste l'une des principales causes de mortalité chez les enfants. Beaucoup tombent gravement malades et doivent être hospitalisés et recevoir de transfusions sanguines. MSF ajoute que le coût des soins représente une lourde charge financière pour de nombreuses familles. En collaboration avec le ministère de la Santé, Médecins sans frontières a lancé dans la commune de Chibitoke, l'une des plus touchées par le paludisme, un programme de vaccination qui a déjà touché 17 900 enfants âgés de 9 à 24 mois. Ce programme combine la vaccination, la distribution de moustiquaires et la chimioprévention. Selon MSF, ce projet est pour le moment mis en œuvre uniquement dans le district sanitaire de Chibitoke. L'organisation indique que les parents apprécient cette initiative qui a déjà permis de réduire les cas de paludisme par rapport à l'année dernière. MSF souligne toutefois que malgré ces efforts, des enfants continuent à contracter la maladie. Les cas graves sont orientés vers le centre de santé de Rugombo et l'hôpital de Chibitoke, où l'organisation apporte son appui à la prise en charge médicale. Merci à David-Claude Bananayo. Sur les 492 cas de choléra enregistrés dans les communes de Chibitoke et Bukinanyana en province de Bujumbura, 470 personnes sont déjà guéries. La population, quant à elle, réclame un accès à de l'eau potable pour mieux faire face à cette maladie. Les détails avec Désiré Atundiman. Depuis le 4 août jusqu'à la fin du mois de septembre, 492 cas de choléra ont été signalés sur les collines de Marambo, Nyakagunda, Samwe, Munyika, Rusiga, Rukana, Kagazi, Gasenyi, Ndava et Nyamitanga dans les communes de Chibitoke et Bukinanyana. 470 sont guéris, 9 sont alités et 13 ont été emportés par cette maladie. Les informations fournies à la RPA par les chefs collinaires indiquent que cette personne, dont 3 enfants et 4 adultes, sont mortes sur la colline de Nyakagunda, sous colline Rubouye. 5 personnes, dont 2 enfants et 3 adultes, sont mortes sur la colline Rukana, sous colline Vinyinya Banza Miduha, et une personne est morte sur la colline Rusiga. On nous interdit de publier le nombre de morts, car c'est une mauvaise publicité pour notre commune, nous a indiqué un chef collinaire. Ce qui est étonnant est que les médecins de Médecins sans frontières, MCF, n'ont pas également le droit de s'exprimer sur cette épidémie, poursuit-il. Sur ces instructions données au chef collinaire, le responsable du district sanitaire de Chibitoke n'a pas voulu faire un commentaire, mais indique que de leur côté, qu'ils ont tout fait pour maîtriser cette maladie en sensibilisant la population et en désinfectant partout où cette maladie a été signalée en partenariat avec MSF et la Croix-Rouge. Ce médecin du district sanitaire de Chibitoke indique qu'il faut que l'État burundais donne de l'eau propre en quantité suffisante à la population pour qu'il ne continue pas d'utiliser l'eau des rivières.
Merci à Désiré Hatungiman. Le problème de manque d'hygiène et celui d'eau potable sont à l'origine de la propagation à grande échelle de l'épidémie de choléra en province de Bujumbura. Cela a été déclaré dans une réunion de ce 4 octobre 2025 par Liliane Ngengurutse, médecin directeur du Centre des opérations d'urgence de la santé publique au ministère de la Santé. À cet effet, le gouverneur de la province Bujumbura a fait savoir que toutes les mesures possibles vont être prises pour que cette épidémie soit éradiquée. C'est un reportage signé Nadège Ilakote. Lors de cette réunion de ce samedi organisée par le gouverneur de la province de Bujumbura en collaboration avec le ministère de la Santé publique dans le but d'étudier ensemble les mesures à mettre en œuvre pour lutter contre l'épidémie de choléra et sa propagation, Liliane Ngengurutse, le médecin directeur du Centre des opérations d'urgence de la santé publique au sein du ministère de la Santé publique, a indiqué que la province de Bujumbura est la plus touchée par cette épidémie. Le manque d'eau potable, le manque d'hygiène, qui est aggravé par le manque de latrines adéquates, sont les facteurs qui augmentent la propagation du choléra dans les communes de la province de Bujumbura, déjà touchées par l'épidémie, affirme le docteur Liliane Ngengurutse. Nous avons remarqué qu'il y a un problème de manque d'hygiène, surtout dans les communes de cette province de Bujumbura, touchées par cette épidémie, où les habitants n'ont pas de latrines. Même les latrines qui existent ne sont pas du tout adéquates. Alors, si une personne ne dispose pas de latrine, elle va se soulager partout où elle se trouve, et quand la pluie tombe, elle emporte ses déchets dans les rivières. Et suite au manque d'eau potable, les gens vont puiser dans ces rivières pleines de bactéries qui causent le choléra, ce qui fait que cette épidémie continue à se propager à grande échelle. Au cours de cette réunion, Aloyes Ndaïkengurukiye, le gouverneur de la province de Bujumbura, a alors annoncé les mesures à appliquer, telles que chaque ménage doit disposer d'une latrine, que les gens doivent cesser de se saluer par les mains. Il a également demandé à la Régie des eaux de fournir de l'eau à la population. Premièrement, nous devons revenir sur la salutation à distance en évitant de se saluer par la main. Une autre mesure, c'est que tout ménage doit disposer d'une latrine adéquate. Également, nous avons demandé que la Régie des eaux aide à fournir de l'eau potable partout, surtout dans les localités atteintes par cette maladie, que l'eau soit disponible dans les robinets publics. Le directeur du Centre des opérations d'urgence de la santé publique au sein du ministère de la Santé publique, le médecin Liliane Ngengurutse, a précisé que depuis le mois de janvier jusqu'au 4 octobre 2025, dans tout le pays, il y a eu 1497 cas de choléra, dont 6 cas de décès. Merci à Nadège Ilakodzié. Une courte pause, puis nous abordons la page éducation de cette édition. Le 5 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux enseignants, une journée initiée par l'UNESCO en 1994. Cette date rappelle l'adoption en 1966 de la recommandation de l'Organisation internationale du travail OIT et l'UNESCO à Paris en France sur la condition du personnel enseignant. Cette recommandation a pour objectif de reconnaître le travail des éducateurs et de souligner les défis de l'éducation dans le monde. Parmi donc ces défis auxquels fait face le secteur de l'éducation, Antoine Manouma, président de la FENASEB, évoque entre autres une faible rémunération et le manque criant d'enseignants, perturbant ainsi les enseignants au Burundi. Suivez plutôt Antoine Manouma. Il est président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle. Il s'est exprimé sur la déclaration sortie ce 5 octobre à l'occasion de cette journée mondiale des enseignants. Le thème de cette année est le suivant: redéfinir l'enseignement en tant que profession collaboratrice. Ce thème vient à point nommé du moment que l'enseignant fait face à plusieurs défis. Premièrement, une rémunération dérisoire. La rémunération perçue aujourd'hui par l'enseignant n'est pas indexée au coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Il est donc réduit au découragement. Le gouvernement semble moins préoccupé par cette situation, d'où de nombreux cas d'abandon de services dans le secteur de l'enseignement. Les déserteurs vont ailleurs où les conditions de vie et de travail
serait meilleure. Dans l'entendement du gouvernement, les départs seront chaque fois remplacés, mais la réponse sera loin d'être trouvée. Deuxièmement, la pénurie d'enseignants. Il est prévu au cours de cette année scolaire le recrutement de 2300 nouveaux enseignants environ, mais les besoins s'élèvent à plus de 10 000 enseignants. En conséquence, les enseignements sont perturbés. Il est donc nécessaire que le gouvernement augmente le budget alloué au recrutement des enseignants et à la fidélisation du personnel en poste. Employer le bénévole est improductif parce qu'on ne peut pas attendre un bon rendement d'un travailleur qui n'est pas rémunéré. Troisièmement, le non-respect des droits acquis. La nouvelle politique salariale a été émaillée de plusieurs irrégularités. Les corrections avaient été enclenchées, mais avec la restructuration des institutions de l'État, le processus semble être aux arrêts. Au niveau de l'enseignement supérieur public, les travailleurs ont attendu longtemps la mise en œuvre de cette politique, mais en vain. Certains enseignants font face aux effectifs très élevés qui peuvent dépasser sans apprenants. Dans pareilles circonstances, les enseignements de qualité ne peuvent pas atteindre tous les apprenants et l'enseignant se fatigue. Le président de la FENASEB revient également sur les réformes des programmes et stratégies d'enseignement mal préparées présentant des retombées négatives. Manouma demande ensuite que le problème des enseignants redéployés en 2016 et 2017 soit définitivement vidé. On écoute encore une fois le président de la FENASEB, Antoine Manouma. Lorsque les réformes des programmes et des stratégies d'enseignement ne sont pas bien préparées, les retombées négatives affectent l'enseignant qui les met en œuvre. Les réformes en cours, que ce soit à l'école fondamentale, à l'enseignement post-fondamental, accusent beaucoup de lacunes parce qu'elles sont le produit des bureaucrates de l'administration centrale de l'enseignement. Les contributions des enseignants qui sont des praticiens de terrain ont été ignorées. Une évaluation globale est donc nécessaire pour d'éventuelles corrections. Le traitement de la question des enseignants redéployés en 2016 et 2017 non achevé. Certains enseignants redéployés attendent encore le retour dans les localités d'où ils sont partis. Ceux qui sont mutés vers les endroits plus éloignés peinent suite à la précarité des conditions de vie et celles de l'air et au déplacement qui leur coûte cher. Il fallait que leur cas soit vidé avant le recrutement de nouveaux enseignants. Face à toutes ces questions, ainsi qu'à d'autres qui n'ont pas été citées, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement de l'éducation du Burundi, FENASEB, considère que la redéfinition du dialogue dans le secteur de l'enseignement de l'éducation est donc nécessaire entre le gouvernement et le représentant des travailleurs pour que les solutions adéquates soient trouvées. C'était Antoine Manouma, président de la FENASEB. Certains agriculteurs de la commune Kirundo en province Butanyerera protestent contre la commercialisation des semences de maïs. Ceux qui se sont confiés à la RPA affirment que cette opération a été effectuée dans la discrétion, ce qui a empêché certains agriculteurs d'être informés du lancement de l'activité. Le reportage est signé Innocent Valentin Singiranga. Depuis que le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a annoncé la commercialisation de semences de maïs sélectionnées à un prix abordable pour les citoyens, certains agriculteurs de la commune de Kirundo, province de Butanyerera, ont signalé que le processus avait commencé dans leur région, mais qu'il comptait quelques irrégularités. Le citoyen que nous avons interrogé a signalé que des irrégularités avaient été commises lors des travaux communautaires où toute personne non membre du CNDD-FDD n'était pas autorisée à acheter ces semences de maïs. La distribution des semences de maïs PAN 53 dans l'ancienne province de Kirundo a été marquée par de nombreuses irrégularités. Des travaux communautaires ont été organisés samedi, auxquels participaient également des partisans du parti au pouvoir, car beaucoup portaient des tenues du CNDD-FDD. Après les travaux communautaires, il a été demandé aux agriculteurs de s'enregistrer auprès des chefs de village. La distribution des semences a eu lieu peu après lundi matin. Selon notre source, une grande partie des semences destinées à la commune de Kirundo a été donnée à des commerçants affiliés au parti au pouvoir qui ont ensuite commencé à les vendre sur le marché noir à 30 000 francs le kilo.
Le déroulement des événements a été chaotique. Une personne a reçu 10 kilos, une autre 20 kilos, une autre 50 kilos. Ainsi, ceux qui en avaient besoin pour les cultiver ne les ont pas obtenus. Les semences ont été achetées par des commerçants qui n'en avaient pas besoin et en plus qui les ont vendues illégalement à 30 000 francs le kilo. On entend aussi des reproches concernant la distribution des semences de maïs dites PAN 53, car dans la zone d'Oguieta, commune et province d'Oguitega, là aussi, des agriculteurs accusent les responsables des zones de distribuer ces semences de façon clientéliste et de favoriser un parti politique. On signale également que dans certaines communes du pays, ces semences de maïs n'ont pas encore atteint les cultivateurs, comme dans la commune de Rutana, de la province de Burunga, où l'on en est encore à la confection des listes. L'opération a commencé aujourd'hui, le 2 octobre. Pour rappel, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a averti tous les Burundais que tout commerçant surpris en train de vendre ses semences de maïs sera puni conformément à la loi, car elles sont réservées aux agriculteurs. Merci à Innocent Valentin Singirangabou. Dans le même prolongement, les habitants de la commune Kayanza, toujours en province, Butanyerera, dénoncent une distribution inéquitable de semences de maïs de type PAN 53, faites selon eux sur base du favoritisme et dans une grande opacité. Ils s'indignent également du fait que certains bénéficiaires de ces semences les revendent clandestinement au prix exorbitant. Rémi Delagakura nous en dit plus. Suite à l'annonce de l'arrivée de la semence de maïs PAN 53 dans la province de Butanyerera, le 30 septembre, les habitants se sont organisés en fait de se présenter, comme prévu dans le communiqué, le 1er octobre pour payer et recevoir cette semence. Mais une fois l'arrivée au bureau de poste, ils ont été surpris d'apprendre que les autres personnes l'avaient déjà payé et emporté. Un des citoyens témoigne avec indignation. Le communiqué ne nous est parvenu que tard dans la soirée du 30, vers 19h. Le mardi 1er, ceux qui se sont rendus à la poste ont été informés qu'il n'y avait plus lieu de payer les frais pour la semence de maïs, car le délai était expiré. À Kayanza, on avait distribué 60 000 kilos pour toute la commune. Dans aucune zone, la semence de type PAN 53 n'a été réceptionnée. Paradoxalement, certains affirment que si tu leur donnes 60 000 francs, ils te montreront où tu peux la trouver. Pour ces habitants, la semence de maïs PAN 53 a été détournée par certaines autorités qui en profitent largement, selon nos sources. Le communiqué prévoyait un paiement de 4 500 francs sur le prix officiel. Pourtant, aucun citoyen n'en a bénéficié, sauf les autorités qui l'ont revendu à 60 000 francs. Personne ne connaît la procédure. Ce détournement de la semence PAN 53 a été signalé dans plusieurs provinces du pays. Les agriculteurs de la commune de Kayanza, dans la province de Butanyerera, comme ceux d'autres régions, demandent justice en fait de cette semence sur laquelle ils comptent pour améliorer leur situation. Elles sont effectivement distribuées et cela au prix fixé par la loi. Merci à Rémi Delagakour. Vous suivez toujours les infos en langue française sur la RPA. Les coupures d'électricité qui durent depuis plus d'un mois dans certaines communes de province Butanyerera et Burunga perturbent la vie des habitants. Certains d'entre eux affirment que l'une des conséquences qui résulte de ce problème est la paralysie des activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Le point avec Walter Puizer. Des coupures d'électricité s'observent depuis plus d'un mois dans la commune de Kirundo, en province de Butanyerera. Les habitants qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que cette situation ne cesse de durcir leur vie. En plus des activités qui se sont arrêtées pour ceux dont le travail dépend de l'électricité, ces habitants affirment que les prix des denrées alimentaires, notamment celles qui nécessitent d'être émolues, sont en train d'augmenter. Nous faisons face à des coupures d'électricité et cette situation engendre plusieurs conséquences. Ce qui est plus grave, c'est que les prix des aliments qui doivent être émoulis à l'aide de moulins ne cessent d'augmenter.
La situation est similaire dans la commune de Nyanza, située dans la province de Burunga, au sud du pays. Le manque d'électricité nous cause beaucoup de problèmes. Par exemple, le riz qui se vendait à 5 000 francs beau coûte désormais 6 000 francs beau. De plus, plusieurs métiers sont à l'arrêt. À titre d'illustration, les salons de coiffure, les ateliers de soudure, les boucheries et les cantines sont souvent fermés. Ces populations demandent aux autorités concernées de tout mettre en œuvre et pour mettre fin aux conséquences de cette pénurie d'électricité. Merci à Walter Pizella. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée à langue française ce dimanche 5 octobre l'an 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Timinazoué. Bonne soirée ou matinée dominicale chez vous.